Bonjour et bienvenue sur Garefond pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler cette fois-ci de Dig Up, c'est un jeu de Babel Dread avec des illustrations de Régis Torres. C'est édité chez Amazing Game. Alors c'est un jeu de tableau, de gestion de main et de collection. Voilà, je cherchais le terme, je ne m'en souvenais plus. Et de collection. C'est un jeu de cartes évidemment, comme vous pouvez le voir. Alors là ici vous avez un petit étalage du matériel, comme on pourrait dire. Alors vous avez pour des pierres, 9 types de pierres précieuses, et chaque type de pierre précieuse, il y a 9 cartes qui sont numérotées de 1 à 9. Voilà. Dessus, c'est la couleur, vous allez voir à quoi ça sert. Là, vous avez les diamants, vous avez les saphirs, les améthystes, les émeraudes, topazes et rubis. Alors, il n'y a aucune incidence de valeur, rien du tout, hein, c'est juste des collections. Voilà. Vous avez 4 cartes idoles qui sont un petit peu des jokers que vous allez positionner dans votre jeu, et les cartes squelettes, ça correspond un petit peu au pouilleux, quelque chose que vous devez vous débarrasser au fil de la partie. Voilà. Donc là vous avez à peu près vous avez tout le matériel. En fait, quand on joue à 2, on ne va pas utiliser tout le matériel, on va utiliser que 4 paquets de pierres précieuses, mais chaque joueur va choisir son paquet favori. Bon, choisis en premier comme tu veux. Voilà. Donc tu prends les rubis, moi je prends les améthystes. Et à 2 joueurs, on va supprimer 2 paquets. Donc on va supprimer, non, un diamant, regarde, hein, on va supprimer les émeraudes et les topazes. Tiens, hop. Voilà. Et il va falloir tout mélanger, c'est-à-dire mélanger les 4 paquets de pierres précieuses avec les cartes aventures. Alors les cartes aventures qui sont des cartes qui vont vous permettre d'effectuer des actions spécifiques. Alors il n'y a pas une grande variété de cartes, hein. Ça se résume à 5-6 variétés peut-être, je ne sais pas exactement. Et chacune de ces cartes a des capacités spéciales que vous pouvez utiliser, donc qui vont permettre d'embêter le joueur adverse, ou mieux, de faciliter le vôtre. Donc on va mélanger tout ça, ça va prendre un petit peu de temps, donc on va faire une petite ellipse hein, pour se retrouver tout à l'heure avec la mise en place faite. A tout de suite. Voilà, on se retrouve donc devant la mise en place pour 2 joueurs, c'est-à-dire on a tous les deux tableaux de cartes disposés aléatoirement de 9 cartes. Qui sont numérotées en principe de 1 à 9, en partant de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais mettre ça à l'endroit, ça sera plus joli. Voilà. Donc, on va retourner la carte du centre. Il va falloir déterminer aussi quel est le premier joueur. Alors, on a tiré au hasard, Severo et le Rubik qui est le premier joueur. Alors, chaque joueur va essayer de faire sa collection. Moi, je vais essayer de collectionner les améthystes. Toi, tu vas essayer de collectionner les rubis. En sachant que si l'on met des autres pierres précieuses dans le tableau, elles vaudront des points, mais moins, à condition qu'elles soient à la bonne place. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc là, on est à peu près pour la mise en place pour début. On va avoir chacun une main de 3 cartes. Voilà. Une main de 3 cartes. On peut jouer, alors la main de 3 cartes, j'essaie que vous puissiez voir en quoi elle consiste, hein, voilà une main de 3 cartes par exemple, vous avez ici, donc vous avez des cartes aventure et vous avez des cartes joyaux. Alors il y a des restrictions d'utilisation, on peut jouer 2 cartes, pas 3, on peut jouer 2 cartes dans son tour, et après on doit refaire sa main pour avoir nouveau avoir 3 cartes. Donc c'est à toi de commencer à jouer, si tu veux. Alors, quand on joue une carte de sa couleur, on peut la positionner à l'endroit que l'on souhaite. Voilà. Quand on joue une carte d'une couleur différente, alors vous avez vu qu'elle a pris la carte ici, elle a posé la carte ici, elle a récupéré la carte qu'il y avait, elle l'a mis dans sa main. Voilà. Quand on joue une carte d'une couleur différente, on est obligé de la placer au bon endroit. C'est-à-dire que toi, tu aurais pu placer le 3 ailleurs, si tu avais eu envie, si tu as arrangé pour ta tactique plus après. Mais par contre, si vous avez une carte blanche, c'est un 3 blanc, elle était obligée de le mettre là, elle n'avait pas le choix. Voilà. Donc tu as une deuxième carte à jouer. Voilà, là tu es obligé de jouer ici 5. Tu refais ta main à 3 cartes. Alors on peut se défausser, hein. À partir de là on peut se défausser même de tout son paquet, de ce qu'on a envie. On peut, voilà. Et là maintenant c'est à moi. Donc je vais jouer la carte 2. J'ai pas le choix puisqu'elle est blanche. Alors, vous voyez que j'ai que des cartes aventure, donc je ne suis pas obligé de les jouer. Hein. J'en ai joué de 1 à 2 cartes, on est libre de ne pas jouer du tout d'ailleurs.
Alors, quand on joue un pont suspendu, je n'ai pas le droit de jouer la carte, de prendre la carte du couleur adverse. Par exemple, si je joue cette carte pont suspendu là, je n'aurai pas le choix, je serai obligé de prendre celle-là. Maintenant, je peux prendre des cartes qui sont placées aléatoirement, mais je ne sais pas ce qu'il y a dessous, donc on s'en fiche un petit peu. Récupérer une fiche. Alors, je vais prendre la pioche. Je vais jouer la pioche. En jouant la pioche, je récupère une carte de choix dans la défausse, s'il n'y en a qu'une. Je la mets dans ma main. Et je dois le défausser d'une carte différente de votre main. Donc, je me défausse du squelette. Voilà. Et puis, je refais ma main à 3 cartes. Voilà. Je joue ça. Rivière souterraine. Alors? Piocher, révéler une carte par joueur plus une. D'accord. Choisissez un en premier, puis toi. D'accord. Donc tu révèles 3 cartes. Mais les plus hautes, on ne les voit pas. Ça, c'est un défaut. C'est une. Une en plus. Une en plus. Non. Ici. Voilà. Oula. Bah ouais. Donc t'en choisis une, j'en choisis une, tu prends la celle qui reste. Voilà, tu m'étonnes. Bah, c'est la même chose. Mais j'ai joué 2 fois là. Non, t'as joué qu'une fois. Bah, j'ai pris celle-là. Ah oui, oui, pardon, oui, J'ai joué exact, t'as joué 2 fois, ouais. Donc il faut que je me débarrasse. Ouais. De tout ce que tu veux, mais il faut plus que 3 cartes après. Voilà. Moi, je vais jouer ici le 7 pour voir ce qu'il y a dessous. Voilà. Je vais vérifier. Alors, avec la pioche, on peut jeter un œil à la défausse, voir ce qu'il y a, si on se souvient plus trop. Voilà, il n'y a pas grand chose qui me branche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le 6 ici. J'ai plus de blanc. Et je me défausse de ces 3 cartes pour en prendre 2. T'en as pris 3. Hop là. Ce serait bien que tu évites de tricher. Pas tricher, hein. Pour la défaut, il n'y a pas grand chose. Non, il n'y a rien en fait. Rien de vraiment transcendant. Hein. Moi je refais ça, rivière souterraine. J'ai pas trop de cartes. Encore, hein, super. Les cartes au trésor, c'est pas mal. Hein. Non, je sais ce que tu veux dire. Et ma deuxième action, je fais les cartes au trésor. Ok. Donc 5 cartes et je garde une. Et après tu mets dans l'ordre que tu veux la pioche. Non, on montre la caméra un petit peu dessus. Voilà, comme ça, voir un peu ce qu'il y a quoi. J'essaye de pas regarder. Pardon. Donc je garde celle-ci. Et je dois finir, enfin je dois me débarrasser d'une carte. Alors moi je vais jouer pareil, la carte au trésor. Donc je prends 5 cartes, c'est ça? Oui. 1, 2, 3, 4, 5. J'en garde une. Et je remets les autres dans l'ordre que je veux.
Et je vais jouer ma deuxième carte. Ouais, non, je vais la jouer à la bonne place. Je garde ça. J'ai des photos de ces deux cartes. Mais j'en prends une. Et toi. Une carte. Ah, pardon. Et je me débarrasse de ça. Oh, bien, Je joue ça. Une carte. Je joue la pelle pour pouvoir voir cette carte. Et je garde ces deux cartes. J'en pioche une. je joue la pelle. Et mais je joue ça. Ah ouais, ça c'est une bonne. Le bourse c'est vachement bien. Je pioche deux cartes. Ah, t'en as plus qu'une à révéler, toi? Non. Ah, j'avais pas vu. Je vais jouer la dynamite. Qu'est-ce que c'est, la dynamite? Alors, je défaute ma main. Et je pioche 3 cartes et tu fais pareil. Ah, je suis obligée. Ouais. D'accord. Ok. Il me reste une carte à jouer. Je joue ça ici. Et je garde, je ne me défausse pas. Oula, t'as fini là presque. Il me reste une comme tout. Ah non, deux. On va voir. Je me débarrasse de deux cartes. Ok. Moi je joue celle-ci, ici, et celle-ci, ici. Et pof, pof, pof. Bah, je me débarrasse ces deux. Donc quand c'est pas ta couleur, tu peux mettre une carte. Quand c'est pas ta couleur, tu es obligé de mettre à l'endroit qu'il faut. Si tu as un 9, tu es obligé de mettre ton place 9. Même quand c'est pas ma couleur. Quand c'est pas ta couleur, sinon tu pas obligé. D'accord. Je pense que c'était. Non, non, c'est quand c'est pas ta couleur, tu n'as pas le choix. Alors je fais carte au trésor, donc je pioche 5 cartes. Et j'en garde une. 5. C'est ça. Les autres, tu les redisposes dans l'ordre que tu veux. Alors, C'est à moi. Ah oui, il faut que tu peux te défausser, pardon. non, c'est bon. Non, Non, bon, moi je mets ça ici.
Et je mets ça ici. Voilà, t'as fini avant. Et la partie est finie. Bon, j'ai beaucoup de couleurs. Là, on va arriver à compter les points. Parce que j'ai fini le tableau. Elle était première joueuse. Donc, forcément, on a fini. Donc, on va compter les points. Donc, on va commencer par toi. Alors, quand c'est au bon endroit, de la bonne couleur, c'est 3 points. Quand c'est de la bonne couleur, mais pas au bon endroit, c'est 2 points. Et quand c'est pas de la mauvaise couleur, mais au bon endroit, c'est 1 point. Et quand c'est pas de la bonne couleur et pas au bon endroit, c'est rien du tout. Donc toi, ça te fait par exemple. Je retourne celle-ci? Tu la retournes, oui. On fait un coup de bol, on sait jamais. Presque. Presque. Mais comme tu fais rouge, tu vas marquer quand même. Hein. C'est pas au bon endroit, mais c'est 2 points. Hein. C'est une rouge. Donc là, ça fait 3, 6, 9, 10, 11. 11, oui, c'est au bon endroit. Et 3, 14. Et 2, 16. C'est au bon endroit? Ouais. 17, 18. T'as 18 points. Moi, je suis pas sûr de faire mieux. Hein. Parce que moi, j'ai pas beaucoup de couleurs au bon endroit. 3, 4, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 15. C'est toi qui as gagné. Mais j'ai gagné quand même parce que j'ai fini le premier, on a un bonus de 5 points. C'est pas vrai, c'est pas intérêt. Voilà, bon, vous avez compris le système. Alors, évidemment, j'ai terminé plus tôt. Le but pour moi aurait été d'essayer de récupérer des cartes de ma couleur pour remplacer les cartes qui ne sont pas de ma couleur. Mais bon, vous avez compris le principe. Ensuite, il y a un petit jeu solo où je vais vous faire une petite démonstration aussi. C'est très rapide, en fait, ça ressemble plus à une réussite qu'autre chose. Hein. C'est vraiment, si vous êtes seul dans l'avion, vous pouvez jouer avec votre petit paquet de dig up. Voilà. Voilà, bon, si vous avez apprécié cette petite vidéo de Dig Up, bon, c'est un petit jeu sympa qui de complet. Enfin, on peut jouer sur les cartes, etc. C'est pas si simpliste que ça, il y a pas mal de combinaisons à faire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à mettre un petit pouce en dessous, et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner bien sûr à la chaîne Gariplan TV. A bientôt! Voilà, on se retrouve donc devant la mise en place du mode solo. Alors, on a fait 4 mines, vous voyez qu'ici, avec seulement 4 types de pierres précieuses qui sont ici. Alors, ça a été placé tout aléatoirement, voilà. Donc, le jeu est composé de 9 cartes x 4 pour les joyaux, plus les 4 squelettes. Le but du jeu est de compléter ses tableaux, remplir ses mines, avant d'avoir tiré les 4 cartes squelettes. Vous voyez que c'est super simple. Donc, comment ça fonctionne? Je tire la première... bon, je suis pas fait exprès, je tire un squelette, c'est mal barré déjà. Donc je prends la carte squelette et je la positionne ici. Bon, déjà un des squelettes c'est sorti. La deuxième carte, donc je regarde 8 blancs, donc c'est ici. Je récupère la carte 8 blancs et je la retourne. Hop, mais c'est pas possible, carte squelette. Voilà. Je retourne cette carte, donc c'est un 8 rouge, donc je retourne cette carte, hop, voilà, je la positionne ici. Ah, c'est quand même un 3 violet, un 9 rouge, ah, on a pris la vitesse de croisière, un 6 rouge, un 9 blanc, un 7 bleu, les bleus sont ici, le 7 il est là, le 4 blanc, il est là. Ah, voilà. Très mal barré, très mal parti, mais peut-être que ça va s'arranger. Un bleu. 2 bleus. 2 violets. 2 rouges. 8 violets. 8 violets, c'est ici. 6 blancs. 5 rouges. 4 rouges. 2 blancs. 4 bleus. 5 blancs. 1 blanc. 6 bleus. 6 bleus, c'est ici. Aïe, 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 aïe. Un squelette. Il me reste plus qu'un squelette à tirer. C'est fini. Il me reste quand même beaucoup de cartes à sortir. 9 bleus. 5 violets. 3 rouges. Suspense insoutenable. 7 rouges.
4 violets, 8 bleus, 6 violets, 3 bleus, 1 violet, 7 blancs, 9 violets, plus que 3, 5 bleus, 7 violets et 3 blancs. Ah non, mais il me reste un... Oh, ah voilà, j'ai failli y arriver, il me reste plus qu'une carte. Voilà. Qui évidemment est à la bonne place. Voilà. Logique. Donc voilà, c'est une... Voilà, quoi consiste le mode solo de Dig Up Adventure. Bon, c'est pas vraiment un mode solo, hein, c'est plutôt, vous voyez, une petite réussite qui utilise les cartes de Dig Up. Voilà, c'est un petit solitaire qui va vous permettre de vous occuper hein, en voyage ou quand vous ennuyez un petit peu devant le programme télé. Voilà, voilà ce qu'il en était pour le mode solo. Alors, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à mettre un petit pouce en dessous et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait à la chaîne Gaplon TV. Merci et à bientôt.